Alors, je reviens sur la question des Juifs et du pouvoir. Je sais que c'est une thèse extrêmement difficile à accepter, même si il y a quand même des repères assez remarquables. Je suis en train de lire donc une biographie de Pierre Birnbaum sur Léon Blum. Voilà un juif d'État, comme on dit, hein. Bon. Et qui a quand même fait le Front populaire et tout ce que ça représente, de conquête sociale, comme on dit. Et on pourrait parler de Pierre Mendès France, évidemment, en les années 50, 55, qui a aussi joué un rôle très important, même s'il n'est pas resté très longtemps au pouvoir. La question de la durée n'est pas fondamentale. Et il ne faut pas regarder uniquement dans le domaine politique, il faut regarder dans le domaine de toutes sortes d'entreprises. Moi, par exemple, je fais partie du milieu astrologique et des associations astrologiques. L'astrologie et le milieu astrologique français est constitué de plusieurs associations. L'association, c'est l'entité de base du milieu astrologique. En fait. Et je suis un des rares juifs à être actif dans ce milieu, dans le milieu associatif. J'en ai rarement rencontré. Et il me semble, sans faire preuve de fausse modestie, il me semble que j'ai joué un rôle absolument majeur dans la vie astrologique française. Et je pense que c'est en tant que juif que j'y suis parvenu. Donc s'il y a bien un milieu qui ne va pas se plaindre du pouvoir juif, c'est bien le milieu astrologique. Alors, en tout cas, dans les années 70-80, j'ai été le moteur de la vie astrologique pendant donc, disons, une bonne quinzaine d'années. Hein, et c'est un âge d'or qui ne s'est quand d'autres personnes ont pris le relais par la suite et qui n'étaient pas juives, on a vu la différence. On a vu le déclin du recrutement, des vocations, du rayonnement international de la France au niveau astrologique. Tout ça, ça a décliné considérablement. Donc on peut voir ça. Donc on voit ça dans toutes sortes de milieux, on voit quel rôle les Juifs peuvent jouer. Et à ce propos, il faudrait revenir sur la question d'Israël. Bien sûr que l'existence de l'État d'Israël est intéressante, mais on voit bien que les Juifs ne peuvent se mettre en évidence que dans un milieu de non-juifs, par définition. Hein. Et que donc mettre tous concentrés, pour employer une expression un petit peu problématique, puisqu'on parle de camp de concentration à l'époque nazie, concentrer les Juifs dans un seul endroit et qui restent entre eux, c'est probablement pas la bonne solution. Et d'ailleurs, quand on prend le cas d'Israël, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent bien au-delà de l'État d'Israël, qui ont un rayonnement international. Donc, il y a une sorte de faux semblant. Hein. Israël est c'est une forme de diasporisation, Israël, quelque part. À partir du moment où vous n'êtes pas un État replié sur vous-même et que vous rayonnez dans le monde, eh bien, c'est une forme de diasporisation. Donc, les Juifs d'Israël sont aussi dans la diaspora. Ça ne serait pas le cas si effectivement Israël vivait en autarcie, mais ce n'est absolument pas le cas. On se vante au contraire d'avoir des entreprises en Israël qui sont reconnues mondialement, qui exportent beaucoup, etc. Bon, à partir de ce moment-là, la question de vivre en Israël ou pas devient totalement secondaire. C'est-à-dire c'est ça qui a motivé en 69 mon retour en France, après deux années d'expérience israélienne, c'est que j'ai bien compris qu'à un moment donné, être en Israël ou pas en Israël, ça ne changeait pas grand-chose, vu les interdépendances entre les États, vu l'internationalisation des activités. Je me suis aperçu, donc ça fait quand même 50 ans, dans quelques jours, 69, 2019, que j'ai compris que la solution du ghetto israélien ne fait pas sens. Les Juifs sont là pour, justement, s'ils ont un rôle de pouvoir, ils ne vont pas faire un pouvoir sur eux-mêmes. Ils vont avoir un pouvoir dans le monde, sur les goyim, pour dire les choses comme elles sont. Voilà. Donc,
c'est un faux débat. La réussite d'Israël, tout le monde le reconnaît, elle est au niveau international. Et par conséquent, ça veut dire qu'Israël n'est pas un pays isolé, et un pays qui n'est pas isolé, eh bien, c'est une sorte de diaspora au sein du monde, voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.